J'ai un vrai problème avec les assureurs. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Je sais pas, c'est un métier qui m'a toujours posé un problème. Ah. J'ai toujours vu comme des arnaqueurs. Je suis désolé de dire ça, j'arrive pas à le voir autrement. Et quand ils disent, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et donc on doit augmenter. Mais attendez, si on a signé le contrat, c'était justement parce qu'il pouvait se passer quelque chose. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, je comprends pas. En fait, vous êtes assureur, on paye les assurances simplement parce qu'il doit jamais rien se passer. Donc vous devez juste encaisser l'oseille et c'est tout. Quand tu payes l'assurance, c'est parce que tu prévois qu'il peut se passer quelque chose et qu'à ce moment-là, s'il se passe quelque chose, tu dois être remboursé. À chaque fois, c'est une galère quand tu veux te faire rembourser de quoi que ce soit, quand tu dois avoir besoin de l'assurance. Tout le temps, il faut envoyer 150 000 photos. Ils font tout pour te niquer. Tout le temps. Ils veulent jamais. Ils trouvent toujours le moyen de diminuer, de pas respecter le contrat, de la faire à l'envers. Et là, ils viennent te dire, on va augmenter plus haut que l'inflation, parce qu'il y a des émeutes, parce qu'il y a plus de pluie qu'avant, parce qu'il y a machin, ceci, cela. Oh, si on paye, c'est parce qu'il doit se passer des trucs. Sinon, Oui, on paye pas. T'as plus d'inondations qu'avant. T'as plus de catastrophes climatiques il y a 10 ans. Mais c'est pas notre problème. Mais toi, tu payes ton contrat. Ouais. C'est parce qu'il peut se passer quelque chose, c'est écrit dessus. C'est pas pour que l'année d'après, tu payes encore plus cher. Sinon, ça sert à quoi d'avoir signé ton premier contrat? C'est ça que je comprends pas dans cette histoire. À chaque fois, en fait, c'est comme si tu dois payer pour un truc dont t'es pas responsable. Tu l'as payé ta police d'assurance. En plus, je suis désolé, les inondations, c'est pas toute la France qui en souffre. Bah non. Pourquoi le mec, c'est la solidarité. pourquoi le mec qui vit... Mais solidarité, c'est un service public, l'assurance. Non mais d'accord, moi j'habite en étage élevé. En plus, je vais pas dire j'habite au 5e étage, donc je paierai pas pour. En plus, le pire de l'assurance, c'est que t'es obligé de tout. T'es obligé d'être assuré pour tout. On t'oblige sans arrêt. Oui. À la limite, il faudrait que le mec qui n'a pas envie de s'assurer dise c'est bon, moi j'assume. Moi j'assume. S'il se passe quelque chose, ben pourquoi tu peux pas? Bah, en voiture, par exemple, si tu tues quelqu'un, c'est bon. Mais la voiture, tu parles de l'habitation. Si t'as un accident. Mais si t'as un incendie. Si tu butes la personne et tout, l'assurance. Ok. Si t'as un incendie. Moi je te dis pour ce que t'es capable d'assumer. Mais si t'as un incendie et que tu fais cramer. Mais si tu fais cramer tout l'immeuble, tu pourras pas payer. Donc il faut bien que tu aies une assurance. Oui, je suis en train de te parler de trucs que tu peux assumer si t'as envie de le faire seul. Mais tu peux pas savoir la veille que tu vas faire cramer l'immeuble. On t'oblige à prendre l'assurance quand même. Donc ils ont qu'à payer après. T'as signé le contrat, tu payes, tu rembourses et t'arrêtes de me taxer de l'année d'après. Moi je peux pas les blairer, je suis désolé, je peux pas les blairer. Bon. Élise Goldfarb, est-ce que vous partagez le coup de gueule d'Alain Herlot sur les assureurs ou est-ce que vous leur trouvez des circonstances atténuantes, à savoir que quand même... C'est que des boîtes qui se gavent on à peut mort. pas les rendre responsables de la météo ni des émeutes, je veux dire, voilà. Alors, je partage une petite partie de l'hystérie, je dirais, de Daniel Riolo. C'est vrai que à la base, tu payes une assurance pour que quand il se passe quelque chose de grave, ce soit couvert, pas qu'ils te disent ah bah maintenant qu'il se passe quelque chose c'est plus cher. On parle beaucoup des impôts, de comment sont taxés les Français, du fait qu'on est en galère, mais il n'y a pas que les impôts, il y a aussi le prix des assurances, le prix de l'électricité, le prix de l'énergie. Ça joue. Moi, j'ai reçu un mail il y a 2 jours pour me dire qu'il fallait que je paye plus cher ma taxe d'habitation, enfin mon assurance habitation pardon. Bah ça me saoule. Ça me saoule surtout parce que à chaque fois que j'ai eu un problème chez moi, par exemple j'ai eu une vitre cassée, quelqu'un a jeté un caillou un samedi soir, ma fenêtre s'est cassée, oui, catastrophe. Et ils me disent bah on vous rembourse que au-dessus d'un montant de 150 €, c'est-à-dire ta franchise. Voilà ma franchise, mais ça coûte 150 €, donc en fait je suis juste pas remboursée. Voilà. Donc moi à chaque fois qu'il m'arrive un truc, mon assurance bizarrement elle me rembourse pas. Mais moi j'ai jamais eu de soucis, tu vois, j'ai eu un dégât des eaux, ils m'ont remboursé mon parquet quoi. Oui, c'est vrai. Je peux comprendre qu'il y en a pour qui ça marche. Et il y a plein de fois où ça marche pas, où tu te fais gratter. Non, mais il faut se dire quelque chose, c'est que quand même, par exemple, je prends l'exemple d'AXA. AXA, ils ont reversé 3,3 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2024. Oui. C'est beaucoup, 3 milliards de marge. Oui, ben j'entends. Donc ils se gavent. C'est ce que je te dis, ils se gavent. C'est le but d'une entreprise dans là, ils vont moins se gaver, là, quand une même. entreprise dans une économie libérale. C'est la loi du marché. Donc si t'es en galère, t'es en galère. Ça devrait pas être les clients qui payent. Exactement. Ce prix de... Ou alors, ils devraient rembourser le surplus, les années où il y a du surplus. Non, ils devraient nous rembourser, en fait. Ou alors, on devient tous écolos radicaux pour éviter les catastrophes naturelles. Et notre gouvernement met en place des moyens pour que on n'ait pas de catastrophes naturelles, parce que c'est aussi le fruit Mais comment tu vas les éviter? Voilà, non mais ce que je vous dis, c'est que ce serait sur 20 ans. Ce serait un effort sur 20 ans. Au bout d'une phrase, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les assurances ne devraient pas augmenter leur prix. Je trouve ça honteux. À la limite, elles feront des années avec moins de marge. Et puis c'est la vie, en fait. Ça devrait pas être notre problème. Alors il y a Thomas qui est assureur et qui nous a appelé au 3216. Il va vous répondre, hein, quand même. Voilà, il faut quand même qu'on ait le point de vue des assureurs. Il est assureur du côté de Chambéry. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a bien tapé sur les assureurs là.
Tout à fait, c'est ce que j'ai pu entendre pour répondre à Daniel dans un premier temps sur le fait que les assureurs se gavent. Il faut bien différencier deux types d'assureurs. Il y a les assureurs qui sont en société, comme vous avez parlé d'AXA, d'Allianz et de Generali, qui eux redistribuent du coup des dividendes à leurs actionnaires. Mais si vous prenez toute la partie de mutualistes, comme MAF, Massif, ces choses-là, ces assureurs-là, eux ne redistribuent pas de dividendes aux actionnaires parce que leurs actionnaires, ce sont leurs sociétaires, donc c'est les personnes qui payent des cotisations. D'accord. Et pourtant, sur cette partie-là, même ces assureurs mutualistes augmentent aussi leurs cotisations. Donc c'est pas pour en fait donner plus de dividendes aux actionnaires, c'est qu'actuellement il y a une réelle problématique sur à la fois la sinistralité, mais aussi le coût de cette sinistralité qui est beaucoup plus fréquente. J'entends Thomas, mais quand Non, vous avez gagné de l'argent, par exemple, vous n'avez pas remboursé les cotisants. Vous voyez, il y a des années, vous avez dû faire un petit peu de gras. Il faut pas me dire que vous avez mis ça sur une trésorerie en fonction des aléas futurs. À un moment, vous avez tous une petite augmentation, etc., etc. Vous voyez, moi, ce que je comprends pas, c'est vous augmentez parce qu'il y a plus de catastrophes climatiques. Bah, ok, mais dans ces cas-là, s'il vous reste de l'argent des cotisations à la fin de l'année, faites-nous baisser nos cotisations l'année d'après, c'est jamais ce qui arrive. C'est parce qu'en fait, sur ces dernières années, le coût de sinistre payé par les assureurs fait que d'augmenter, et sur ça, l'année passée... Et c'est supérieur au montant des cotisations ? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est-à-dire que s'il y a je dis n'importe quoi, si vous avez payé 10 milliards en frais liés aux catastrophes climatiques, aux accidents de voiture, mais nous, on vous a donné combien en fait? Si on vous a donné 14 milliards et que vous dépensez que 10 milliards, il en reste 4. Donc c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que finalement nos cotisations, elles sont supérieures à ce que vous nous reversez derrière? La plupart des assureurs, en fait, sont tout juste à l'équilibre entre la partie de cotisation récoltée et la partie de cotisation qui sert à payer les sinistres. En fait, la partie où les assureurs, comme les banquiers, font un peu ce qui leur permet de vivre, en fait, ça va être plus sur la partie de placement. D'accord, les assurances vie. Là, du coup, il y a beaucoup moins de sinistres. Donc c'est plus sur cette partie-là en fait qu'ils arrivent à se remettre à l'équilibre. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que sur 2024, il y a eu l'augmentation de la taxe des catastrophes naturelles qui est passée de 12% à 20%, donc sur les parties dommages aux biens, donc les habitations, les immeubles, et de 6% à 9% sur les assurances auto. Et oui, mais ce que disait Daniel, quand même, c'est quelque part quelqu'un qui habite, j'ai n'importe quoi, mais au centre de Paris, dans un immeuble, il habite au 6e étage. Pourquoi est-ce qu'il paierait pour les catastrophes naturelles? Parce qu'il y a des maires dans le tu payes plus cher ton loyer et tout parce que tu habites Paris. Donc parce qu'il y a des maires qui, dans le Pas-de-Calais, par exemple, ont fait construire dans des zones inondables. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est jamais touché, qui ne sera jamais touché par les inondations, devrait payer pour d'autres qui ont fait le choix d'habiter dans des zones qui étaient concernées par les inondations, par exemple? Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui habite au fin fond... pas public comme oui, mais pourquoi quelqu'un qui habite dans le fin fond de la Creuse devrait payer pour des émeutes alors qu'ils n'en sont jamais victimes? Parce que c'est là que réside tout le principe de l'assurance, c'est la mutualisation. De se gaver sur ton dos, oui, on a compris. Ça peut aussi s'appeler la solidarité, Daniel. Oui, la solidarité, c'est pas un service public. Écoute, en France, si, la solidarité. Mais en tout cas, merci Thomas d'avoir été avec nous. C'était très courageux de la part de Thomas d'essayer de se mesurer à la vindicte de Daniel Riolo. Je voudrais qu'on entende Perico Légas sur ce sujet, Perico. Winston Churchill disait que l'assurance était une des grandes. Bah oui. Dites donc, vous avez lu tous ces livres. C'était ce qui est permis, et c'est vrai. Que l'assurance a été ce qui a permis à la civilisation, à l'humanité de se déployer. On pouvait enfin entreprendre avec une protection. Ça a un coût. C'est une partie de poker. Donnant. Il se passe rien, je paye. Ouais. Et puis le jour où il y a un problème, je t'ai donné de l'argent pendant 10 ans. Tu me rends. Ah oui, mais tu vas participer à la facture du surcoût. C'est là où il y a un problème. Et effectivement, est-ce qu'on peut avoir une égalité des risques dans les territoires où on se trouve? Un jour, on va payer pour le pôle Nord, bien sûr, pour les glaciations ou pour les incendies en Australie. Ils nous disent, ah oui, mais on a... en Australie, d'ailleurs, ça coûte très cher. D'accord, ils vont nous dire, on a des intérêts en Australie, donc vous allez payer pour les feux de forêt en Australie. Non, il a raison, Perico, dans ce cas-là, c'est sans limite. Ce sont pas... une boîte mondiale. Et tu payes pour la France, tu payes pas ailleurs. Que je sache... Mais on a payé pour la Réunion, par exemple, pour le cyclone à la Réunion, évidemment. Que je sache, et même pour les parties mutualisées, je ne pense pas que ce soit des entités pauvres. Je crois même que c'est le symbole, j'allais dire, du profit maximum avec les banques que l'on peut engendrer aujourd'hui dans notre système économique.
Et on en est au point où aujourd'hui, ils se chevauchent les uns et les autres. Les pâtissiers font des gâteaux et les boulangers, et les pâtissiers font du pain et les boulangers font des gâteaux. On a des banques qui vous proposent des contrats d'assurance concurrentiels, et l'assurance vous dit, puisque c'est comme ça, venez placer votre argent chez moi. Et là, on s'y retrouve plus. Donc le but, c'est bien quand même de maintenir, pour les uns ou pour les autres, les actionnaires d'AXA des mutuelles du Mans veulent garder leur marge intacte par rapport à l'époque où il y avait moins de risques, et les mutuelles veulent garder leur marge intacte. Donc, une fois de plus, c'est la vache à lait du client qui paye. Mais est-ce que tu es pour la solidarité, c'est-à-dire que tout le monde doit payer la même surprime, etc., quel que soit son lieu géographique? Mais si tu habites dans un endroit à risque, si tu décides d'habiter dans un endroit à risque, tu l'assumes. Moi, je fais attention. Et parfois, l'endroit est devenu à risque. Peut-être qu'on fait payer une surprime, parce que l'assureur, il va regarder, il dit, mec, là, ta maison, elle est quand même à un endroit où il y a un risque d'éboulement. Eh ben, lui, il va l'assumer. C'est pas moi qui habite Paris où je paye 2 fois le loyer que lui, il paye là, de lui payer son éboulement. Sauf que c'est le principe du réchauffement climatique. Il y a des zones, des gens qui se sont installés il y a 50, 60 ans à des endroits où on leur a dit tout est parfait, tout est safe. Et aujourd'hui, leur maison est devenue inondable, etc. On refait un nouveau contrat en fonction de ce qui se passe. Voilà. Le jeune conducteur moins expérimenté, il paye plus cher. S'il a une voiture encore plus lourde, par proportion. Oui, mais le senior qui crée des accidents, il paye pas plus cher. Donc, ça, c'est pas juste. En tout cas, celui qui est censé avoir plus de risques et commettre plus d'infractions ou d'erreurs va payer plus cher. Donc ça, on l'applique. Pourquoi, effectivement, sur les assurances habitation, monsieur, vous avez décidé d'acheter une maison à cet endroit-là, il y a un risque d'éboulement ou d'inondation, on va vous mettre une surprime tout de suite, de façon à ne pas facturer le monsieur qui est dans la Creuse ou qui est sur le Mont Blanc. Voilà. Exactement. Tout. Oui, mais c'est pareil pour tout. Par exemple, t'es à Paris, toi, t'es plus susceptible d'avoir des émeutes que quelqu'un qui est à Limoges. Bon, ils ont qu'à s'adapter. La personne de Limoges, elle paye pour toi aussi. Donc, en fait, quoi? Mais que l'assureur, c'est son métier. Mais c'est pas un service. 1000 fois je l'ai dit, c'est pas un service public. Les contrats n'ont qu'à s'adapter au cas par cas, en fonction de où tu habites, de qui tu es, de ton immeuble. Comment on peut savoir si tu vas avoir un dégât des eaux ou pas, ou si tu vas avoir un court-circuit dans ta maison? Et on n'est pas solidaire. Ça c'est des cas normaux. C'est la base de ton contrat. Si tu es dans un endroit à risque, si, je sais pas moi, t'habites au rez-de-chaussée, dans un endroit où il y a, parce que les stats le disent, 10 manifestations dans l'année. Bon, ça peut péter. Le mec, il te met allez, tiens, tu risques de te faire péter ta vitrine ou tes carreaux. Ok, voilà, mais c'est tout. Mais enfin, qu'on s'adapte. Je vais pas être solidaire du mec qui a choisi d'habiter une montagne où il y a eu 3 éboulements. Toi, t'es pas solidaire des mecs qui ont subi le cyclone à La Réunion. Mais on est déjà solidaire pour tout avec les impôts. On va pas être solidaire avec l'assurance aussi. On nous fait passer des examens de santé quand on fait un emprunt pour savoir dans quel état on est. Assurance, la même chose. Bah ouais. Bon, Charles Magnotte, et puis la galère aussi pour se faire indemniser, comme nous le raconte Sylvain. Moi, j'ai eu 2 accidents de voiture sans être responsable. Il y en avait quand même pour 150 000 euros de dégâts matériels. Eh bien, les assureurs trouvent toujours le moyen de ne pas aller au bout du remboursement. Et puis j'ai Fabien qui nous dit, moi, ça me rend dingue de payer des cotisations et de voir qu'ensuite mon assureur sponsorise des tournois de golf ou des bateaux qui font la course. Voilà, j'ai l'impression que c'est là que le bateau, c'est pas grave. Ah oui, le bateau, c'est très bien, c'est vrai, nous dit Estelle. Mais voilà, en tout cas, que mes cotisations servent à sponsoriser des stades aussi, nous écrit Fabien. Ça vous a fait réagir nombreux, cette nouvelle hausse du tarif des assurances. Et sans surprise, vous trouvez ça particulièrement scandaleux. Vous avez répondu oui, c'est scandaleux à 93%. Ce qui veut dire qu'on a 7% d'assureurs qui nous écoutent. Et ça c'est déjà... On les salue. On les salue, on les embrasse.